Bonjour à tous, donc Louis du Ballon Français. Je suis avec un très bon ami qui s'appelle Kevin, qui est sur Marseille, un supporter marseillais et puis on peut dire presque un ultra. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec lui sur le cadre notamment de Marseille, puisque avec le Ballon Français, moi j'essaie de travailler d'un point de vue vraiment global sur l'ensemble de la Ligue 1. Et là, on va s'intéresser à Marseille, en commençant par l'année de Tudor, pour ensuite arriver aujourd'hui à un Marseille qui commence à, on va dire, se spécialiser sur la Ligue 1. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, hein, de t'accueillir, Kevin. On va commencer, je vais commencer par une première question. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la saison 2022-2023, notamment où il y a eu Tudor? Voilà, Marseille, enfin, comment tu as vu un peu les choses par rapport à Marseille à cette époque Tudor? Déjà, merci beaucoup Louis de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être avec toi pour ton premier podcast. L'année Tudor, je me rappelle. Le premier match, j'étais d'ailleurs au stade. On l'a sifflé pendant tout le match et au final, il a montré, c'est un homme qui a montré qu'il avait des couilles, qu'il avait de l'impact. Pour moi, c'est un peu un deuxième Pep Guardiola, le Guardiola marseillais. Ah oui, Il à ce avait niveau-là. son style de jeu, son style de jeu très particulier. Bon, il y a eu des clashs quand même au vestiaire avec Guendouzi. On le sait Ouais. tous. Guendouzi a voulu se barrer de l'OM par rapport à ça. Et il a voulu se barrer aussi de la Lazio à cause de Tudor parce que Tudor met de l'impact et c'est ce qui manquait dans ce vestiaire marseillais. Pour moi, ça a été un des meilleurs entraîneurs qu'il y a eu au XXIe siècle. Bon, on va pas parler de Sampaoli Non, mais tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ou de Bielsa, mais Tudor, c'est un des meilleurs entraîneurs. Mais parce que moi, j'ai trouvé que c'était l'année où il y avait le RC Lens, LOSC Lille qui poussait vraiment avec un impact énorme et tout. Et je trouvais que Marseille, moi j'avais un peu cette intuition que ça allait être très difficile d'un point de vue physique de tenir sur un niveau physique impactant. C'est vrai que ça a professionnalisé, je trouve, Marseille, les joueurs. Ça a donné vraiment un impact de fou. Par contre, sur une année, tu le fais, mais sur deux, trois, c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs l'année dernière. Je sais plus si c'était l'année dernière, il y a eu pas mal de blessés. Et ils sont restés sur l'année, je pense, 2023-2024, un peu dans cette une philosophie de la grinta, on y va, etc. Mais d'un point de vue physique, moi, je suis pas certain que, tu vois, Tudor, il aurait pu tenir deux, trois années. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pour ça qu'il est parti de l'Olympique de Marseille et que et que voilà. Mais on a demandé à Tudor d'essayer de ramener l'OM au sommet de l'Europe. Malheureusement, il Mm. n'a pas su faire parce que ce match contre Tottenham nous a cassé en deux. Mais l'OM aurait pu très facilement se qualifier, pardon, en Ligue des Champions au huitième de finale. Mais nous avons vu que les deux buts de Sanchez avaient pas suffi. Donc, Mm. Oui, mais du coup, c'est ils pour ont ça. fini, ils ont fini troisième. Ils ont Dans la fini troisième. oui, Ils ont, troisième. fi- Ouais, c'est ils pas ont mal, c'est fini, pas mal. C'est top, hein. ils ont fini troisième. Mais Donc, ça a pas ouais, parce que suffi. moi, j'ai trouvé ça. Bon, quatrième, ils ont Et- fini. Ils ont fini ah, quatrième. peut-être. Ok. Hmm. Quatrième, pardon. Mais tu vois, moi, ce que j'ai trouvé dommage sur le fait que Tudor parte, c'est que Marseille a toujours eu du mal en fait à garder ses coachs dans le temps. Alors, je sais pas si c'est en interne ou autre, tu vois, mais c'est vrai que là, ça faisait un an, il avait fait quand même, il y avait eu des résultats intéressants, et pourtant, ils sont partis et derrière, ça a donné quoi? Ça a donné la saison 2023-2024 avec je sais plus combien le coach qu'il y a eu à Marseille. Enfin, On a eu cinq c'était coachs. n'importe quoi. Ah bah ouais, c'est un truc de malade. Il y a eu Marcelino, Hum, Poncho, non, quatre coachs, pardon. Marcelino, Poncho, hum. comment il s'appelle? Gasset et l'Italien, là, Ah oui, Gattuso. On ah a oui, eu oui. quatre coachs. Et d'ailleurs, nous voyons que la saison 2023-2024 a été catastrophique pour l'Olympique de Marseille.
Nous avons vu un Marcelino très timide. Bon, après, il n'y a Ouais. eu que des matchs nuls, mais heureusement qu'il y a eu ce groupement fait par les supporters. Après, ça a été un peu un chaos dans le vestiaire. Au niveau public, privé, nous avons vu que le patron des Ultras Virage Sud, Rachid a tapé du poing Ah oui, oui. sur la table. Mais ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille, c'est un peu représenter comme l'image quand il y a eu le feu à la commanderie, mais il y a eu des menaces, des paroles qui ont été dites. Mais maintenant, je pense entre l'OM et Rachid Bougueraba a été a été fait. Et, nous voyons encore des réunions entre supporters et Marseillais. Je crois que même dans la semaine, il y a eu, je crois aujourd'hui ou demain, il y a une réunion entre entre deux herbiers et les ultras marseillais. Ah oui, ouais. Mais mais Ouais, parce voilà, que moi, j'ai trouvé ça. Après, moi, personnellement, je suis plus, voilà, dans une. Moi, bon, pour différentes raisons, j'ai été supporter de Marseille, puis après, ça a changé, etc. Mais je trouve que le côté, tu vois, même le fait le coach de Lyon a été attaqué, etc. Je trouve que c'est quand même, enfin, ça fait pas très pro. Il y a eu quand même aussi, comment il s'appelle d'ailleurs, Longoria qui a été menacé. Enfin voilà, c'est des choses non, qui, bon, après, ça je fait te coupe, partie un peu du truc de Marseille et je tout, te coupe, mais je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. je te coupe. Le coach de Lyon a pas été attaqué. Je te coupe. C'est bien d'ailleurs que tu viens sur ce sujet. J'avais pas prévu d'en parler, mais si tu veux qu'on en parle, on en parle. Il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que il y a des supporters entre guillemets qui se disent supporters lyonnais sont venus à Marseille pour en découdre et ça c'est dommage. On aurait pu voir un très beau spectacle entre Marseille et Lyon, mais c'est très dommage. Ils sont venus pour en découdre et ils sont descendus en faisant des gestes antisémites, des gestes racistes, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment entre la Palestine et l'Israël. Donc du coup ça a été en dehors du foot, il y a eu les supporters sont venus pour casser du Marseillais, ils ont dit casser du noir ou casser de l'arabe, excusez-moi du terme, mais ce qui a été ressorti par le groupe lyonnais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des cassages. C'est pour ça qu'il y a eu même dans le stade, je sais pas si tu as vu, mais des gestes antisémites au niveau des Lyonnais, des cris de singe, de tout ça. Oui, mais Et non, ça, mais je moi, trouve, ce que je veux dire, c'est que, je, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des, enfin, c'est pas le coach qui a fait ça et lui, il a été, le euh, coach n'a pas fait ça, mis dessus. Et voilà, mais à un c'est ça. moment En donné, tout cas, on va passer peut-être sur un autre sujet, mais bon, j'ai trouvé, en tout cas, que l'image, même si ça fait partie un peu entre guillemets, du charme de Marseille, etc., que je trouve que c'est assez exagéré pour du football d'en arriver à des situations comme ça. oui, bien Et sûr. d'ailleurs, je trouve que la commanderie a quand même bien réagi. Longoria est resté, tu vois. Il y a eu quand même une situation qui s'est au final résorbée. Heureusement qu'ils ont tenu un peu tête à toutes les pressions qu'ils ont eues, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'ajoute, enfin, déjà que la situation a été très compliquée au niveau des coachs, au niveau Marseille, c'est toujours assez compliqué, assez tumultueux, tu vois. Et là, en fait, ben, ils ont pu remettre en quelque sorte un projet sur les rails, notamment sur l'année 2023-2024. Mais tu vois, ils finissent. Je crois que c'était Ben Rama, je crois quelque chose comme ça, qui avait un objectif, voilà, un très très gros objectif. Il avait un certain nombre d'idées. Bien. Il s'est mis un peu plus en avant et tout ça. Je trouvais qu'il s'est sur cette année-là. C'est comme si je pense que Longoria disait bon bah ok tu veux prendre des responsabilités dans ce cas-là tu vas faire beaucoup plus de communication et tout ils l'ont mis un peu plus en avant et il a essayé de montrer enfin lui il se dit conseiller tu vois de Marseille tu vois on n'a pas forcément plus d'informations tu vois mais du coup il a été un peu plus mis en avant dans le projet qu'il veut mettre et je trouve bon là ça commence à porter un petit peu ses fruits tu vois Bien. mais c'est un peu cette année là où, ouais. Ce qu'il y a, c'est que à Marseille, si tu, si tu ne supportes pas, c'est triste à dire, mais à Marseille, si tu ne supportes pas la pression, pour moi, tu en as. Et pour tout supporter de l'OM, tu n'as rien à faire à l'Olympique de Marseille. Tu admets pas la pression.
La pression, tu dois la boire. Si tu la supportes pas, tu n'as rien à faire à l'Olympique de Marseille. Tu prends tes valises et merci, au revoir. Car l'OM, c'est nous, c'est les supporters, c'est nous qui dirigeons le club. Nous sommes le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions et nous sommes le seul club français qui dirige le club. Et si tu n'es pas capable de supporter la pression, pour moi, tu n'as rien à faire à l'Olympique de Marseille. Et ce qui a été prouvé l'année dernière, la saison 2023-2024, par Marcelinho, par Gutazo, et ce qui a réussi à faire Jean-Claude Gasset. Et au niveau de l'aspect, on va dire, alors on va Jean-Louis Gasset, pardon. Peut-être sur d'abord sur le nombre d'abonnés, l'ambiance. Enfin, est-ce que tu vois un peu des différences par rapport à, je sais pas, Tudor, ensuite l'année 2023-2024, et puis surtout maintenant sur cette année, est-ce qu'il y a des différences un peu en termes d'ambiance et puis de nombre d'abonnés surtout? L'ambiance, ça a toujours été la même. Nous sommes le meilleur public de France. Nous sommes devant Lens, Lens qui a un très Ah bon oui, public ah oui. aussi. Ouais, c'est Lens vrai. qui a un Je très crois bon qu'ils ont public pris. aussi. Ouais. Lens qui a un très bon public aussi, mais nous sommes le meilleur public de France et c'est pour ça que à jamais les premiers pour le supporterisme, à jamais le premier pour l'étoile, pour tout. Et ce qui arriveront jamais à avoir le PSG. Par exemple, Paris n'ont pas de supporters. Ils essayent d'avoir des supporters. Nous l'avons vu sur le match Paris-Dortmund. Ils ont essayé de nous dépasser, mais ils n'ont pas réussi à faire. Tu le vois pour chaque match, comme des petits matchs ou des grands matchs. L'influence du stade l'année dernière a été tous les matchs à guichet fermé. Qu'on perde ou qu'on gagne, nous serons toujours derrière notre équipe. Et ce qu'ils savent pas faire le PSG. Donc, et après sur la tactique, est-ce qu'il y a eu des évolutions, on va dire, je sais pas, enfin pas forcément sur la tactique, parce que moi, je suis pas je suis pas un tacticien, tu vois, mais le style de jeu, c'est quoi le style de jeu de Marseille? Est-ce il y a des spécificités et voilà, et puis après on vous verra peut-être avec de Zerbi, qu'est-ce que lui peut apporter, mais est-ce que voilà, tu as des éléments peut-être sur cette partie-là, quoi. Pour l'instant, c'est trop tôt d'en parler. Le championnat vient juste à peine de commencer. Nous avons vu l'OM conquérant, un OM efficace face à Brest. Ils ont marqué 5-1. Luis Enrique qui commence à revenir en force. Reynoud qui a été longtemps critiqué par son transfert à cause de ce problème privé qu'il a frappé sa femme. Mais Greenwood qui a prouvé, et surtout Luis Enrique qui commence à revenir en force. Et comme il a dit l'autre jour en conférence de presse, c'est l'année à Enrique cette année. Ok, ouais, c'est intéressant. Après, oui, donc c'est ça, c'est conquérant. C'est vrai qu'il y a de l'impact physique. Moi, je trouvais hein, avec Tudor que c'était un peu léger. Enfin, c'est pas que c'était léger défensivement, mais je trouvais qu'il y avait quand même une forme d'approximation du point de vue de la défense, mais ça passait parce qu'il y avait quand même un impact, une intensité énorme. Je sais pas s'ils peuvent On l'a continuer. remarqué. Ouais. On l'a remarqué plus l'année dernière, puisque l'année dernière, ça avait du mal à attaquer. Donc, Ouais. quand tu vois que ça a du mal à attaquer, c'est plus la défense qui prend un coup. L'année dernière, on a eu Aubameyang qui a fait une très belle saison. C'était dur de passer derrière Alexis Sanchez. Aubameyang n'a pas réussi à le faire de suite, mais il a réussi à le faire au fil du temps. Il a été meilleur buteur en Ligue Europa. Et excuse-moi, mais pour moi, le meilleur, si on a été en demi-finale l'année dernière face à l'Atalanta, pour moi, c'est grâce à Aubameyang et C'est vrai qu'il était. à Jordan Verretou? Verretou. Donc c'était ça une des questions aussi, c'était la question des. Moi, personnellement, je vois quand même plus le côté bon ben on a envie de se faire un peu d'argent et on va le voir après peut-être. Donc du coup il faut vendre les bons joueurs, mais du coup, enfin, selon toi c'est plus on respecte pas trop les cadres de l'OM, c'est un peu comme ça que vous le voyez vous en tant que supporter. On le respecte pas du tout.
quand tu vois que Dimitri Payet, avec tout ce qu'il a apporté pour l'OM, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il dit sur l'OM, son amour, sa grinta, comme il mouille le maillot une fois qu'il est sur le terrain et qu'il a été viré du club parce que Marcelino juge qu'il est trop vieux pour le terrain, mais à l'heure actuelle, ce qu'il fait au Brésil, c'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Quand tu vois qu'on a viré aussi Mandanda, quand tu vois que cette année, on essaye de dégager Mbamba, alors que l'année dernière, c'était l'un des défenseurs, l'un des meilleurs défenseurs avec Leonardo Balerdi. Quand tu vois que on veut dégager aussi Veretout, mais Veretout, ça a été un des meilleurs aussi. Et si on a été en demi-finale, c'est grâce à Veretout aussi. Tous ces cadres. Et Khaled Takar, par exemple, lui, il est parti. Est-ce que c'était parce qu'il était entre guillemets mauvais, ou est-ce que c'était plus pour de l'argent? Parce qu'il est parti après à Lyon, donc c'était un beau profil. Je trouvais que Khaled Takar, je sais pas si il était pas, il fitait pas, on va dire, avec l'OM, ou il voulait faire de l'argent évidemment avec ce joueur. C'était pour faire de l'argent parce que Okay. le Il but était de jeune en plus. l'Olympique, le but de l'Olympique de Marseille, c'était de faire de l'argent pour éviter que la police du foot vienne Oui, il y a la encore DSCG, frapper DSCG, la ouais. DSNG, Je vois. qui viennent frapper à la porte et nous voyons que depuis que Longoria a repris les rênes, nous sommes à peu près dans les 13 millions d'euros de dettes, ce qui est, ce qui est pas Ouais, c'est vrai beaucoup qu'ils par étaient, rapport. ouais, c'était avant 70, 80, 90 Pas millions. beaucoup, parce que Ouais. justement, comme tu le dis, c'était à 90, 70 millions. Cette année, on fait un mercato formidable. Quand tu vois que Mm. on arrive à attirer à l'OM Wai, quand tu vois encore que tu vois deux Argentins qui viennent à l'OM, Rulli et rappelle-moi le milieu de terrain, l'Argentin, le jeune. Alors attends, je vais te montrer justement. Euh, donc voilà, donc ici, donc on a eu Wai à 25 millions. Bah, plutôt bon parce que je crois il a été blessé en fait, je crois au niveau du genou. Donc il est jeune, voilà, il a quand même encore des possibilités. Puis il fait 1m80. Je pensais que tu vois, il était plus grand que ça, mais bon. Enfin, donc il était plus petit que ça. Et lui, donc au niveau de sa valeur, tu vois, bon, il a eu, voilà, donc il était à 30, ouais, jusqu'à 40 millions, donc à Lens. Et là, ils l'ont acheté. Bon, c'est un bon achat, un Wai. Quand tu vois Et que on a réussi à tu prendre cherchais. Carboni, il a fait les JO. Ah ouais, c'est ça. Ça. Et C'est ça. ils viennent d'une grosse saison. Ils viennent de faire les JO. Juste avant, il a joué la Copa América. C'est un très bon joueur. C'est une pépite argentin. Et quand tu vois Rulli, c'est pareil. Rulli sort de Copa América, des Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est un des meilleurs gardiens qu'il y a eu l'Olympique de Marseille. Bon, bien sûr, après Mandanda, bien sûr, on va pas s'enflammer parce que c'est son premier match, mais je vais te dire que sur le premier match, pour moi, ça a été un des hommes forts après l'attaque marseillaise. Après, Non, nous voyons aussi tu qu'on vois, a réussi. moi, c'est vrai que là, je regarde là un petit peu. Là, je crois que au niveau du scouting, là, du recrutement, tu vois, il y a des gars qui sont un peu de différentes nationalités. Tu as des gars de Tottenham, du Inter, de l'Ajax, du FC Lorient. Je trouve que là, c'est vraiment, ils ont fait un recrutement beaucoup plus fin. En tout cas, là, sur l'ensemble c'est vraiment la vue d'ensemble de tous les joueurs. Et quand tu regardes des gros joueurs, euh, Wai, Greenwood, quand même Manchester United 26 millions. On a Après, Carboni 1 million, Koné donc à 12 millions. Et puis justement, j'allais t'en parler de Koné. Wojciech, là, purée, c'est un délire. Le mec, bon, il a une carrière de malade et surtout Tottenham, le mec vient à l'OM. Enfin, c'est quand même assez incroyable d'avoir, même si enfin, c'est là où on voit qu'il y a quand même une attractivité forte de l'OM, surtout que là ils jouent pas d'Europe, ils jouent pas de Ligue des Champions, ils arrivent quand même à faire venir des gros joueurs. Peut-être qu'ils ont vendu un projet, tu vois, peut-être soit le titre, soit deuxième, troisième. Potentiellement, ils ont vendu ça aux joueurs en disant, ben voilà, là vous venez, vous jouez sur cette année, on est Oui, mais concentré après, focus sur la Ligue 1 et ensuite on va chercher peut-être le titre ou les trois places pour aller en Ligue des Champions quoi.
Après, l'OM reste quand même un des meilleurs clubs français. Que nous le voyons dans tous les interviews des joueurs. Quand l'OM frappe à Ouais. ta porte, tu réfléchis pas deux fois. Avec la Mm. grinta des supporters, avec l'historique du club, là nous voyons que Ravanelli a re-signé au club qui fait partie du staff marseillais. C'est quand même une grosse image au niveau de Marseille, Ravanelli, qui est conseiller de Pablo Longoria. Donc, Mm. nous voyons une image très forte qui a lancé Longoria et Macourt cette année envers l'Olympique de Marseille et envers toutes les équipes françaises. Cette année, l'OM veut donner une autre différence, une image différente des autres années, une image que on peut peut-être réussir à acquérir la Coupe d'Europe, à se requalifier en Coupe d'Europe, peut-être gagner la Coupe de France, peut-être regagner le titre le titre du championnat qu'on a pu gagner depuis 2010 Mm. et, et Bah, c'est donner les gros l'envie objectifs. Ouais. et donner l'envie, donner surtout l'envie aux supporters de venir au stade comme l'année dernière, quand tu vois que nous a fait une influence de record avec le nombre d'abonnements de 50 000, à peu près 50 000 places d'abonnés qui ont été vendues à Marseille. C'est tout un stade de Parc des Princes. Et sur les départs, moi, ce que je vois là aussi en termes d'arrivée et de départ, c'est qu'ils ont su à la fois acheter, ils ont aussi su vendre, même si voilà, il y a quand même des gros noms, Guendouzi, Ndiaye, Sarr aussi. Voilà, et puis Klose, moi, je suis très content parce que voilà, je vais pas donner mes préférences, mais c'est vrai que Klose c'est un très très bon joueur qui revient du coup, enfin qui était excellent hein, à son niveau au niveau de Marseille, qui part après à Nice. C'est C'est justement ce que je vraiment, te dis. C'est ouais. justement ce que je te dis. On n'a pas réussi à respecter les cadres et c'est dommage que les cadres se fassent virer comme ça parce que pour moi, Klose, un vice-champion du monde, le vendre pour 8 millions d'euros, c'est pas assez. Je l'aurais laissé encore cette année à l'OM, 5 Klose. millions, 5 millions. Tu aurais pu le vendre au moins 20 ou 30 millions d'euros. C'est assez dommage. Mais pareil, Mbamba, c'est dommage de le virer comme ça. Guendouzi, ça a été un des patrons sur l'équipe de Tudor et on n'a pas su le garder. Bon, d'un côté, c'est bien qu'on a pu le vendre à la Lazio pour 30-40 millions d'euros, mais c'est dommage. Mais non, mais Ismail, là, selon Ismaila, Guendouzi, on est sur un montant de 13 millions. Hein. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a des bonus. Alors Ismail, attends. Non, tu Ismaila, parles de qui? comment? Tu parles de Sarr ou tu parles de Guendouzi? Guendouzi. Guendouzi, enfin, selon Transfer Market, on est sur 13 millions. Peut-être qu'il y a du bonus, mais on est sur 13 millions. Jonathan Klose, 5 millions. Ismail Donc voilà, Assar, 15 Ismail millions. Assar et Ismail Assar et Angel, c'est dommage parce que tu as vu que Ouais. on revient à ce que je t'ai dit au début de l'émission, on revient à que ils ont pas su boire la pression marseillaise et donc du coup ils sont partis, ils ont pris leurs valises, ils sont partis parce que la saison dernière leur saison était catastrophique. Ndiaye revenait comme une pépite, il a rien fait du tout. Ismail Assar revient en Ligue 1 comme un des plus grands joueurs renommés, il a rien fait du tout aussi. Donc c'est pour ça, c'est assez dommage. Mais là, ils sont vraiment, quand tu regardes là, l'Olympique de Marseille, là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à l'achat parce que tu vois là, toutes les rumeurs récentes, un gars d'Arsenal, Eddie Nketiah, donc on a 34% de possibilités en termes de rumeurs. On a 38% de possibilités, là, un jeune de 18 ans, Tidiam Gomis, 1 million. Roy, 35% de possibilités, et lui, bon, 0% de possibilités. Ils ont l'air d'être vraiment à l'achat parce que j'ai fait donc une vidéo sur la valorisation des clubs et notamment le fait que avec les droits TV là qui sont en baisse, du coup quasi tous les clubs sont impactés au niveau financier et en fait l'Olympique de Marseille accélère à ces moments-là où tout le monde est en train en train de baisser de régime. On a un effectif de 29 en effectif, ils peuvent je crois aller jusqu'à 35 et puis
Et puis, ben, surtout, là, tu vois, d'un point de vue du bilan actuel, peut-être que s'ils arrivent à vendre peut-être un joueur, par exemple, ils peuvent se retrouver, parce que là, c'est en termes, je sais pas si là, Transfer Market montre, voilà, parce que tu avais parlé de 12 millions en termes de déficit, là, ils sont à 8,5, mais peut-être que potentiellement, s'ils vendent un joueur, ils pourraient même peut-être être en excédent en augmentant la valorisation, donc c'est-à-dire en augmentant le nombre de joueurs qu'ils ont. Donc c'est vrai que là, ça va être un très très bon coup pour cette année. S'ils sont concentrés exclusivement sur la Ligue 1, enfin, ça va être un très très bon coup pour cette année. Enfin, moi, j'avais Et pas même, forcément ça parce que moi, je pensais, tu vois, Monaco, surtout qu'ils se renforcent cette année, ils étaient déjà en préparation depuis plusieurs années. En fait, ils sont vraiment en grosse préparation et qu'ils ont réalisé quand même un très très beau parcours aussi l'année dernière, mais en ayant différentes compétitions européennes à jouer, évidemment, enfin, ça va être difficile d'un point de vue des organismes de pouvoir tenir. Et là, je vois l'Olympique de Marseille, à part si Lyon fait un très très bon mercato, bon, potentiellement l'Olympique de Marseille, même s'il y a beaucoup de concurrents là maintenant, commence à être costaud, peut, avec cette accélération, on va dire, aller chercher les trois premières places, quoi. et même ce qu'ils sont en train de faire l'OM. En ce moment, on est au niveau de centre de formation, ce qu'ils ont pu faire depuis quelques années, depuis la sortie de Camara. On voit qu'ils ont réussi à récupérer Enzo Sternal, qui a été un des patrons l'année dernière avec l'équipe des U18 et U19, qui a fait gagner la coupe, qui a été un des artisans qui a fait gagner la coupe Gambardella, qui est surnommé le futur Nasri, donc qui est un très bon joueur pour moi et qui serait un très bon jeune joueur si De Zerbi le fera jouer. Et je pense que De Zerbi fera jouer ce petit jeune et je pense que ça sera un des hommes forts aussi pour l'Olympique de Marseille. C'est Parce que historique ce qu'ils sont en train de faire. Parce que j'ai entendu, moi, Benrahma qui parlait des objectifs de vendre, en gros, enfin, de faire sortir du centre de formation, je crois, 2 à 3 joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire un peu une Luis Enrique du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de faire jouer des jeunes, de les faire sortir du centre de formation et d'avoir 2, 3 joueurs qui vont éclore et en fait au final bénéficier en fait de cette enfin, de la qualité, on va dire, du centre de formation pour pouvoir vendre derrière. Et voilà, c'était son objectif en tout cas. Donc, je sais pas si ça va se passer, mais c'est peut-être en train de se mettre en place, quoi. Non, bien En tout, sûr, tu as en raison. tout cas, merci voilà de ce temps sur cette vidéo. Franchement, c'était vraiment intéressant. Donc merci à toi et puis peut-être qu'on se retrouvera dans l'année pour peut-être parler du mercato final et puis aussi de l'avancée de l'OM. On verra si on a eu juste sur l'analyse qu'on a pu faire, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bon merci à toi. Vas-y, De, de rien. Je t'en prie et à bientôt. vas-y, à bientôt.